Bonjour à tous, alors me voici de retour de chez Action Apo qui était honnêtement un peu plus, même voire beaucoup plus achalandé que celui de Brive, où j'ai trouvé, cette fois-ci je l'ai pris, un bloc de papier, donc 30 par 30, qui se nomme Mysterious Pastels Mix and Match, où en fait il y a des jolis dessins de libellules, puis j'aime bien les tonalités, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Même ces petits oiseaux, ces petites mésanges, etc. Je trouve ça très joli. Et il y a du foil. Et c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Donc il y a sans foil et avec foil. Donc celui-là, je trouvais très joli. Donc avec les petits points. Là, on voit pas trop parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Des petits points avec du foil qui doit être un peu violet. Et ces petites touches d'aquarelle, donc très jolies. Et celui-là, voilà, sans le foil. Donc vous avez une page avec des foils, là vous voyez, c'est bien. Et l'autre page qui est en papier normal. Là c'est pareil, les fleurs sont argent, enfin avec du foil et sans foil. Donc je vous les passe rapidement. Mais je l'ai trouvé assez sympa, surtout le côté foil. Même sans le foil, voilà, les papillons, enfin je trouvais superbe celui-là. Par rapport à d'autres, je pense que celui-là je pourrais m'en servir, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc j'aime beaucoup les motifs. Et voilà un autre. Il y en a certains qui sont simples, donc on peut faire des fonds de cartes assez sympas. Donc voilà, je vous montre un peu tous les petits. Mais j'aime beaucoup, voilà, c'est ce genre de motifs, j'aime beaucoup. Celui-là aussi d'ailleurs. Enfin, je les aime pratiquement tous les motifs. Donc du coup, celui-là, voilà. Je le trouvais top pour faire des fonds de cartes. Ensuite, j'ai trouvé un set de tampons. Il y en avait d'autres, mais vraiment celui-là il me plaisait beaucoup avec cette texture là. Ici, bon, you are invited, mais bon, il y en avait d'autres, mais je trouvais que la texture était moins jolie que celle-ci. Donc du coup je l'ai pris parce que ça peut toujours servir pour le mix média. Ensuite, ce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas dans celui de Brive, c'est des petits tampons avec les petits inkpads. Alors les inkpads, je ne sais pas ce que ça vaudra, les tampons non plus, mais bon, en fait c'est des layered stamps. On fait la même chose chez Stampin' Up. Et là donc c'est le petit hérisson qui est comme ça, et donc en fait il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce motif là. Donc voilà tout ce qu'il y a, enfin tout ce qui pouvait être disponible. Il y avait le cœur, celui-là aussi, mais j'ai pas trop aimé ils étaient tous en fait à peau. Voilà, ceux-là ils sont. Et du coup j'ai pris les hérissons. J'ai pris celui-là parce que j'aime bien tout ce qui est encadré, avec après rajouter les petites fleurs, etc., etc. Donc ça j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris. Après j'ai pris le renard aussi, parce qu'on n'en trouve pas forcément des tampons renard. Et j'ai pris les petits hiboux. Voilà ce que ça donne en fait après, avec les couleurs assorties. Donc ça c'est vraiment une nouveauté que je n'avais pas vue ailleurs. Pour le mix média, je me suis repris des ornements en bois. Donc j'en ai pris 2 paquets, parce qu'il me faut au moins ça. Après j'ai trouvé aussi des petites demi-perles comme ça. Bon, après il y en avait avec des chaussures, donc je voulais prendre. Après j'ai vu que c'est des chaussures, donc j'ai non, je prends pas. Bon, parce que moi c'est plutôt les arrondis qui m'intéressent. Ah oui, c'est des Disney, j'ai pas fait attention, d'accord. Donc oui, donc ça c'était la Reine des Neiges. C'est pour ça qu'il y a des flocons. Voilà, parce que moi dans la précipitation j'ai pas trop regardé. Ensuite j'ai pris des petits stickers comme ça parce que j'aime bien pour les cartes. Même si j'en ai plein chez moi et je m'en sers pas vraiment. Mais je me dis qu'un jour peut-être que voilà, je m'en servirai pour faire des petites cartes rapides. Voilà, ils sont assez sympas, moi j'aime bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai celui-ci avec le petit Bambi. Voilà, donc j'aimais beaucoup, voilà. La lanterne, c'est surtout la lanterne et le tag. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Et j'en ai pris, alors il a plu, donc tout est collé. Donc j'ai repris celui-là aussi pour l'été avec les petites lunettes de soleil. Je trouvais ça sympa. Et ensuite j'ai pris ça aussi. Bon, pareil pour mon mix média, hein, je pense que ça pourra servir, même si c'est coloré après avec. Moi j'y mets du gesso et du coup voilà, je peux le coloriser comme je veux. Ensuite j'ai repris, là j'en ai trouvé un autre motif, une espèce de tissu autocollant. Donc là j'en ai pris 3 parce que j'adore ce motif. Et voilà, donc du coup vous avez tous ces motifs là. Et je pense que pour la déco, pour des tiroirs, pour des boîtes, etc., ça peut être assez sympa.
J'ai trouvé aussi, alors ça j'en avais, enfin j'en ai, mais de Tim Holtz, et du coup là quand je les ai vus, ça m'a fait penser à ceux de Tim Holtz. Donc c'est des autocollants avec des alphabets, donc ça peut toujours servir pour mon art journal toujours. Donc j'en ai pris 2, mais apparemment c'est pas les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes. Voilà, donc j'en ai pris 2. Après j'ai trouvé aussi le petit chat avec le die. Voilà, c'est mignon. Ensuite, j'ai, bon je l'ai pris quand même, ça coûtait 1 euro et quelques, je sais plus, les petites cartes à coloriser comme ça. Donc il y avait 2 types, mais je trouvais que celui-là était quand même plus joli que l'autre, avec Frida, enfin voilà, je trouvais qu'il était plus joli. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, alors, la petite histoire, pour la petite histoire, celui que j'ai acheté hier, samedi à Brive, qui était rose, en vieux rose, en fait il avait été ouvert, et je voulais ce kit justement pour savoir comment faire les nœuds et avoir le modèle, et il y avait tout sauf les instructions. Donc celui-là, il n'est pas ouvert, donc j'espère que dedans il y a les instructions. Je ne suis même pas sûre parce qu'ils mettent même pas dans le... Ils mettent pas, donc peut-être qu'il n'y aura pas là, les instructions, bon tant pis, j'essaierai de voir par rapport à... Bon, c'était surtout pour la longueur du fil que je voulais voir. Mais bon, sinon, j'ai des livres à la maison, je verrai avec. Alors, j'ai pris aussi le Creative Hand Lettering Kit, qui coûtait 3 euros et quelques, je crois. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore, mais il y a un feutre à pointe fine, un stylo pinceau, une gomme, une règle, 5 étiquettes en craft, du papier A5, oui c'est ça, cahier A5. 5 cartes postales double craft, 5 enveloppes craft, 5 enveloppes postales double blanches, 5 enveloppes blanches, 10 cartons blancs 15-15 et 5 pochettes cadeaux craft avec des instructions. Donc voilà, ça doit être ça les cahiers qui disent. Voilà, donc il y a une petite règle et tout, donc voilà. C'est pas mal pour les vacances, pour s'occuper. Ensuite, alors je sais que ce papier watercolor est de très mauvaise qualité. Mais voilà, je suis têtue parce que vous voyez la texture, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, la texture est une espèce de losange, alors que normalement le papier watercolor ce n'est pas du tout ça. Donc il y a quelqu'un, je sais, qui a testé ce papier qui gondole, etc., mais avec cette face-ci, et je voulais essayer moi sur la face lisse, voir ce que ça donnait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, donc je le testerai. J'ai aussi trouvé une petite boîte avec du fil à broder. Et je me suis dit, ça serait pas mal. J'en ai à la maison, hein, bien sûr. Mais je me dis, ça serait pas mal. Comme ça, il est déjà tout fait, il est tout rempli. Pour faire mes petites cartes brodées. Donc, je vais tester le fil qui doit pas être de super qualité. Mais pour broder des cartes, ça devrait largement suffire. J'ai également pris, donc je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pour faire son journal. Donc, il y a des couvertures en chipboard. Et ensuite, eh bien, on décore son petit journal avec, il y a 12 pages. Hop, 12 feuilles. Et même les anneaux. Donc je me suis dit ça peut être sympa pour faire quelque chose pour le mix média, etc. Donc je vais tester ça aussi. Je me suis reprise une petite fenêtre, une petite maison comme ça. Elle coûte 1,69 €. Donc pour le prix, je me dis que ça peut faire l'affaire pour après décorer, parce qu'il y a même le petit truc pour suspendre, et ça peut faire l'affaire pour mettre des petites poupées ou des choses comme ça. Moi j'ai plein de poupées en Fimo, donc peut-être les mettre dedans ou faire ma petite déco façon Tim Holtz. Donc je m'en suis reprise une deuxième. En restant dans tout ce qui est aquarelle, ils vendent aussi des petits canevas, donc des petits tableaux comme ça, qui sert pour faire du watercolor. Donc celui-là il est comme embossé, vous voyez le... Et du coup on passe le pinceau et ça fait ce genre de choses. Donc je voulais tester. Et à Brive il y en avait, mais il n'y avait pas ce petit médaillon que je trouve super sympa. Ensuite, bon, je pense que je ferai un concours pour mes 3000 abonnés, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, j'en ai profité pour prendre, parce que je ferai 3 lots cette fois-ci. Et après je mettrai peut-être quelques autres bricoles. Donc j'ai pris des aquabrushes. Et il y avait plein de sets d'aquacolor, d'aquarelle. Donc du coup j'en ai pris 3. Comme ça je ferai 3 lots déjà avec ça. Et ensuite je verrai ce que je rajouterai dedans. Donc ça sera pour vous. Et ensuite j'ai pris, ça j'en prends régulièrement parce que je trouve ça sympa. C'est les petits cartons. Donc là il y en a 3. 25 sur 25.
pour faire du mix média, la peinture. Des fois je les donne, parfois je les donne aux enfants et ils font leur peinture là-dessus. Et puis ça coûte vraiment, ça coûte 1 € les 3, donc je veux dire, ils peuvent barbouiller dedans. Il n'y a pas de souci. Voilà donc encore un petit craquage chez Action, mais en même temps il n'y en a pas chez moi, donc c'est une fois par an, donc voilà. Et bon, j'ai pas trouvé le bullet journal, je voulais voir comment il était, même si moi j'ai un lâche-tourme, mais bon voilà, je suis curieuse de nature, donc je voulais voir. C'est pas bien grave, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec des nouveautés, ben voilà, comme ça vous pouvez faire le comparatif entre Brive et Pau. En sachant qu'à Pau, il y avait beaucoup de... Je sais qu'il y en a beaucoup qui les cherchent, mais bon, honnêtement, je pouvais pas en prendre parce qu'après, je veux pas que ça me reste sur les bras, parce que moi, je m'en servirais pas. Les petits blocs 15-15 Disneyland, enfin Disney, La Reine des Neiges, Mickey, des smileys, etc., etc. Il y en avait beaucoup, enfin, c'est vraiment, le rayon était plein à craquer. Et au niveau des blocs 30-30, non, il y avait pratiquement rien. Voilà, et après au niveau des sets de tampons, il y avait des blocs acryliques, il y avait un peu, mais pas beaucoup. Voilà, donc il était quand même un peu mieux achalandé que celui de Brive, mais les deux sont complémentaires parce qu'il y a des choses qui étaient à Brive qui n'étaient pas à Pau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!